chaîne My Spirit Box où je vous propose des guidances avec les guides, avec les anges, avec les dragons et aussi des ateliers pour vous aider sur votre cheminement. Donc ce sont des ateliers pratiques qui vous aident sur votre cheminement, qui vous aident comment dire, à évoluer, à apprendre des choses sur l'éveil spirituel, la protection, faire sa bulle de lumière, libérer les émotions négatives, couper les liens toxiques et négatifs, des choses comme ça. Donc, je vous partage ce que j'ai appris et ce que j'apprends au fur et à mesure. Je vous donne toutes les astuces en une vidéo de tout ce que j'ai appris. Donc, c'est vraiment des petites pépites que je vous délivre pour ceux qui le souhaitent et ceux qui en ont besoin. Donc, c'est volontiers que je le fais. Donc là, aujourd'hui... ah oui, je voulais aussi vous parler de mon travail. Donc, je fais des petites créations, des bougies énergétiques, angéliques et énergétiques. Et donc, je vous propose plusieurs types de bougies. Donc, ce sont des idées inspirées euh, par mon âme, par mes guides, par là-haut. Et du coup, c'est pour vous venir en aide, pour harmoniser vos énergies, pour vous apporter de l'amour, de la joie, de la protection. Il y a aussi de l'abondance, une bougie d'abondance. Et aussi, vous pouvez aussi, comment dire, vous abonner aussi à une bougie mensuelle, justement, qui sera personnalisée à vos énergies pour ce mois-là. Et cette bougie va vous apporter justement ce dont vous avez besoin dans ce moment-là. Donc c'est un archange qui va venir vous délivrer aussi un message, puisque vous aurez aussi une carte message, une carte oracle personnalisée, où vous aurez le message de l'archange, ce qu'il vous conseille. Donc ce sera canalisé. Et aussi, donc vous aurez les petits cadeaux. J'ai fait la présentation dans une de mes vidéos, mes bougies énergétiques et angéliques. Donc voilà, vous avez tout ça et sur mon site internet aussi dans la description. Donc tout y est. Vous avez aussi, j'ai travaillé aussi, j'ai créé aussi un grand tableau du tarot de Marseille que je viens de publier. Donc j'ai fait une petite vidéo de présentation également et il est aussi sur mon site internet dans ma boutique en ligne. Voilà, pour vous aider aussi, donc ceux qui en ont besoin aussi pour apprendre le tarot. Voilà, moi j'ai fait parce que j'en avais besoin et du coup j'ai eu l'idée aussi de le partager puisque ça a demandé un travail immense pour rassembler tout ça, pour le faire aussi. Donc du coup, ça va vous aider également et vous aurez tout sur... Moi, je l'ai devant moi. Voilà, donc je sais que si j'ai un doute sur tel truc, ben, je peux regarder. Ça m'apprend aussi des choses. Voilà, parce qu'on évolue en permanence. Donc voilà, donc je vous ai présenté mes petites pépites. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre voilà, donc il y a plein de créations qui vont arriver bientôt aussi, progressivement. Donc voilà. Alors aujourd'hui, donc je vous propose deux choix. Vous avez, donc on va faire une guidance avec les guides, avec nos guides. Donc pour voir ce que vous avez besoin d'entendre pour cette semaine, ce que vous avez besoin de travailler, comprendre, pour que vous aider à cheminer, à évoluer. Donc les énergies du moment, voilà, ce que vous allez pouvoir travailler pour axer les changements qui vont vous permettre d'évoluer, de continuer sur votre chemin. Donc on a deux choix. Donc je me suis dit, mais comment je vais faire la petite miniature là, que je ne sais pas encore faire, hein. Donc là, je me suis dit, alors qu'est-ce que je vais leur proposer comme pierre pour faire votre choix, pour vous aider à faire votre choix. Et du coup, j'ai eu ces deux, voilà, la pierrite, qui est pour le choix 1, qui est magnifique, hein. Franchement, on dirait de l'or. Franchement, c'est magnifique. Je vous conseille de l'acheter brut parce que c'est tellement beau. Donc, voilà, la pierrite, donc c'est la pierre de la créativité. Donc, j'ai été inspirée par vraiment deux belles, on va dire, je sais pas, comment on dit déjà comment on pourrait dire? Ben deux trucs, deux objets pour vous. Donc là, c'est la pierre. Puis là, c'est l'étoile pour le groupe 2. Donc elle est, voilà, elle a plein de trucs dessus. Il y a des fleurs.
Oui, il y a des oiseaux, je crois, papillons, je vois. Je vois une petite couronne aussi. Qu'est-ce que je vois d'autre dessus? Soleil. Ouais, il y a des petites plantes dessus. Donc voilà, donc c'est l'étoile. Donc je vous laisse faire votre choix. Donc j'ai tiré les cartes au préalable, hein, parce que sinon ça fait trop long. Et ensuite, je vais tirer les tarots en direct avec vous pour chaque choix. Donc le choix 1 avec la pierrite et le choix 2 avec l'étoile. Que des beaux choix, hein. Donc laissez-vous guider par votre cœur, hein. Connectez-vous à votre cœur, fermez les yeux et c'est parti. On va commencer avec le choix 1. Alors, je vais le mettre ici. Ici. Alors, pour le choix 1, la pierrite, donc la pierre de la créativité. Donc, j'imagine que soit ça parle d'inspiration, des projets que vous avez en cours, que ça va être lumineux. Je vois les aspérités, le scintillement qui m'attire là aussi. Ça, voilà, vous avez des projets prometteurs qui vont avoir du succès. Ça va avoir du succès, ça va briller, je voulais dire. Donc ça va avoir du succès. On va voir ce qu'on vous demande de travailler du coup. Alors, donc j'ai demandé au guide de me dire quelle action vous allez devoir mettre en place euh, cette semaine. Donc on te dit prendre la main. Prendre la main. Donc est-ce qu'on te dit peut-être de prendre la main qu'on va te tendre peut-être ça parle peut-être de partenariat aussi. Quelqu'un qui va venir t'aider peut-être pour t'emmener justement vers ce succès, vers cette abondance. On va le mettre au milieu, prendre la main. Alors, c'est quoi ton énergie de la semaine aussi? La tempête. Oh oh, ma sensibilité se transforme en violence, ma colère résignée devient tristesse. Donc ça, c'est ton énergie du moment. On te dit, oui, on te dit, oui, tu es en train de traverser des moments difficiles. Peut-être il y a il y a une fin de quelque chose. Parce que 3 et 6, 9. Donc on a la fin de quelque chose. Il y a des émotions. Tu es submergé par tes émotions. Donc tu es en train de vivre un moment pas facile. Donc on te dit aussi, il faudra aussi laisser circuler justement, parce que la tempête c'est qu'un moment. Ça ne dure qu'un moment. Et de laisser circuler ces émotions qui te submergent. Surtout les accueillir, les comprendre et la laisser circuler. Comprendre ce qu'elle est venue te dire pour la laisser circuler. Et surtout pas la laisser s'engrainer en toi parce qu'elle devient tristesse. Et ma sensibilité se transforme en violence. Non, il faudrait que tu comprennes pourquoi tu es sensible, à quoi tu es sensible, qu'est-ce qui te pollue pour que ça se transforme en violence. Parce qu'on est tous des hypersensibles. Les gens qui sont ici sont des hypersensibles. Euh, pour en grande partie en tout cas, on est sensible aux énergies. Donc, comprendre pourquoi en fait ça se transforme en violence, en colère, et du coup ça te rend triste parce que tu n'arrives pas à gérer en fait cette hypersensibilité. Et on te dit de prendre la main justement, de prendre cette main qu'on va te tendre justement pour venir t'aider en fait. Quelqu'un va venir t'aider justement à sortir de tout ça. Ce n'est que temporaire. Alors, on te dit quoi? Baguette magique, focalisez votre énergie. Donc quelqu'un va venir te prendre la main justement pour faire focus, comment dire, pour que tu sois plus aligné à toi-même, pour que tu acceptes aussi ta sensibilité, tu comprennes comment tu fonctionnes. Ouais, quelqu'un va venir justement t'aider à changer tout ça, à transformer tout ça.
Alors, on a quoi? On te dit quoi? Et ça va t'amener de la joie. De la joie. Et 4-4, c'est tout ce qui est... 4-4, c'est tout ce qui est stabilité, stabilité, qu'on va dire... oui, tout ce qui est pérenne, sécuritaire, projet. Oui, on te dit, tu vas pouvoir accueillir la joie par la suite. Là, tu traverses des mauvais moments. Il y a quelqu'un qui va venir t'aider à transformer tout ça, à faire de la magie, à t'aider à focaliser tes énergies comme il le faut pour que tu ne sois pas submergé par tes émotions. Parce que du coup, ça fait beaucoup de mental, beaucoup oui, ça se bouscule hein, en fait dans ta tête, dans ton corps. Hein. Et on te dit que ça va t'apporter de la joie par la suite lorsque tu vas justement prendre cette main-là qui va venir t'aider justement à changer tout ça. Et qu'est-ce qu'on te demande de changer aujourd'hui? Donc on te dit, tu as la clairaudience, j'entends. Donc tu as été guidé, hein. Donc c'est les guides qui vont justement t'envoyer justement les informations, hein, ce que tu dois transmettre. Et on te dit aussi, ce qui me vient là, on te dit je vais le mettre ici, justement, ferme les yeux, écoute ce que te disent tes émotions. Écoute ce que te disent tes émotions. Et aussi, j'ai tout de suite là, porte une labradorite aussi. La labradorite, ça va t'aider à gérer tes émotions, à absorber justement les émotions des autres déjà. Parce que tu es sûrement aussi happé par les sentiments, les émotions des autres qui viennent en plus te submerger. Tu crois que ce sont tes sentiments, tes émotions, mais ce ne sont pas les tiennes. Et en fait, ça va venir justement te polluer. Et du coup, les émotions des autres plus les tiennes, ben, ça fait ça, quoi. Ça fait des éclats, ça fait des nuages, ça fait des bouleversements en toi. Et du coup, c'est le chaos total, en fait, ici. Donc, te dis, fais de la méditation. Retourne dans ton intérieur pour justement calmer justement cette sensibilité, ces émotions, ton mental, justement calmer ton mental pour que ça s'apaise tout ça. Et on te dit trahison, je retrouve ma force intérieure. La trahison. Et peut-être aussi, oui, qu'il y a des émotions fortes aussi parce que pour certains, hein, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais justement, oui, il y a la tempête parce qu'il y a eu une trahison quelque part aussi. Il y a eu une trahison. Et du coup, c'est pour ça que c'est justement, ça tourne au vinaigre ici. Je vais lire la carte pour vous donner plus de précision. Ah, la carte, ça s'en va. Hop. Et on te dit, oui, tu as entendu des choses. Entendu des choses. Du coup, ça a créé ce qu'on voit ici, là. Toute cette tempête sur toi. Alors. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de la trahison. Donc, quelqu'un t'a trahi, tu as entendu des choses et voilà, ça fait mal. Il n'est pas question ici de trahison de l'autre, mais bien de la trahison de soi. Mais, voilà, là, c'est la blessure, mais en tout cas, ce que je viens de te dire par rapport à quelqu'un qui t'a trahi, etc., ça peut être vrai pour certaines personnes. Et aussi, si tu manifestes cette blessure, justement, cette trahison aujourd'hui, c'est effectivement, comme dit la carte, tu portes cette blessure de trahison. Soit en toi-même, soit c'est transgénérationnel. Donc, il faudrait la libérer. On va voir ça tout de suite. Alors, je peux me mentir à moi-même, porter un masque. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en commençant par être fier de moi et par reconnaître ma valeur, sans la chercher dans les yeux des autres. Je retrouve ma force intérieure.
Donc, on te dit pour la libération, tu vas répéter après moi, si tu veux, si tu le souhaites. Donc, 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de trahison, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de trahison, ici et maintenant. Tu le répètes une 3e fois. Tu accueilles ce qui arrive. Parce que là, si tu répètes cette blessure de trahison, ça veut dire que tu es venu ici sur Terre pour la libérer. Pour la libérer, que sûrement tu as déjà vécu plusieurs expériences dans cette vie-ci où cette blessure de trahison est peut-être revenue plusieurs fois. Parce que tant que tu n'as pas compris la leçon, c'est que tu l'as déjà vécu plusieurs fois. Donc soit c'est de l'adultère, soit c'est de la trahison entre amis, familiale, au niveau du travail. Voilà, c'est... voilà, tant que tu n'as pas compris, tant que tu n'as pas libéré, et que tu n'as pas compris, tu n'as pas intégré cette leçon, que effectivement, les gens qui viennent te voir et qui portent cette blessure, qui viennent te montrer cette blessure qui est en toi, tant que tu n'as pas compris ça, tu ne les as pas identifiés clairement, mais ça va revenir. Donc là, aujourd'hui, si tu ne l'as jamais encore fait, aujourd'hui, tu commences à justement à réparer cette blessure, en prendre conscience. Ok, je porte cette blessure en moi, je vais la travailler pour justement en guérir. D'accord? Donc voilà, donc au fur et à mesure, si tu peux la rencontrer à nouveau si tu n'as pas compris encore la leçon. Voilà, c'est ça en fait. C'est que l'univers va te remettre, faire un remake en fait, avec de nouvelles personnes, de nouvelles expériences, de nouvelles situations où il va en fait te mettre en face de cette situation de trahison sous différentes formes. Donc, si il faut que justement, que tu te poses et que tu comprennes pourquoi. Pourquoi tu as cette blessure de trahison en toi? Ça vient d'où? Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est toi qui la portes depuis des vies antérieures? Depuis cette vie-là aussi, parce qu'on fabrique du karma dans cette vie aussi au fur et à mesure. Donc voilà, c'est ça en fait. Il faut se poser pour se dire, ok, ça vient d'où? Pourquoi? Qu'est-ce que cette personne en face de moi vient m'apprendre sur ça? Il faut vraiment s'interroger justement pour switcher cette blessure, pour la comprendre et justement ne plus faire qu'elle se représente en fait. Parce que tant que tu n'as pas intégré la leçon, elle va revenir. Donc là, si tu passes outre et que tu dis, oh là, c'est bon, on laisse comme ça, ben, tu vas avoir un autre événement qui va venir te piquer là où il ne faut pas. Donc, il va te dire, voilà, te piquer, voilà, c'est ça. T'as pas compris, voilà, tu es venu travailler cette blessure sur Terre. Donc, l'univers va te la représenter, tu es venu pour ça. Donc, il va venir te la représenter pour que tu puisses la comprendre et retravailler ça et guérir de cette blessure. Voilà. Voilà, ensuite tu fais donc la transformation, donc c'est une phrase où effectivement tu te réintègres toi-même, tu t'acceptes toi-même et tu vas dire 3 fois cette phrase aussi. Aujourd'hui, je suis fière de moi, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis fière de moi, ici et maintenant. Je reconnais ma valeur. C'est ça en fait. Et ça va t'apporter de la joie. Comment je le dis? Ça va t'apporter de la joie. Alors, et aujourd'hui, on te dit quoi? Les capacités extrasensorielles. Tu as un talent dans les arts divinatoires, donc tu es attiré par les cartes, par les runes, voilà, toutes sortes de choses divinatoires. Hein. Alors, tu es attiré par les cartes oracles et les tarots. Tu es en admiration devant les guidances de cartomancie. Ce que tu admires chez les autres reflète ce qui est en toi. C'est l'effet miroir. Lance-toi, achète-toi ton premier oracle et pratique régulièrement pour développer tes capacités. C'est en pratiquant que tes capacités s'ouvriront. Donc avant de te lancer, fais le protocole de protection. Donc il faut demander la protection de l'archange Michael, de tes guides. Faut protéger aussi ton canal. Il y a quand même des choses à faire avant de Après, moi au début, j'ai commencé à me lancer comme ça, en prenant les cartes comme ça, sans protection. Mais, et puis souvent dans les livrets, tu as justement un petit protocole de protection quand même pour... même pas, je crois pas même. Non, c'est seulement pour purifier l'oracle. Donc voilà, donc vous pouvez échanger en commentaire. Et puis bientôt, je ferai justement
un petit atelier pour se protéger. Je vous dirai comment je fais pour moi, en tout cas, pour me protéger avant de faire mes tirages. Et ça, c'est pas mal, ça. Il faudrait que j'y pense. Et comme ça, ça peut t'aider. On te dit aussi, c'est justement cette protection est indispensable avant et après chaque tirage. Acquiert des cristaux, la tourmaline, l'obsidienne, le cristal de roche, le quartz rose, la sélénite, entre autres. Donc ça déjà, c'est la base des pierres qu'il faudrait avoir près de soi quand on fait des tirages de cartes. Donc on te dit, oui, t'as des capacités dans les cartes divinatoires, hein, ça peut être dans les feuilles de thé aussi, si ça te parle. Hein. Donc du coup, tu peux... oui, tu es sûrement clairvoyante d'ailleurs, donc tu as sûrement la clairaudience aussi. Donc bientôt, tu pourras peut-être canaliser quand tu auras suffisamment travaillé sur toi. Après, ça dépend effectivement à quel stade tu en es. Hein. Donc, on va voir ce que les guides te disent par rapport au tarot. On va tirer des cartes. Alors, alors, par rapport à cette situation justement de tempête émotionnelle, c'est quoi la suite? Comment ça se goupille? Comment ça se termine cette affaire-là? S'il vous plaît. Hop là. Oh, il y en a deux. On te dit que tu vas recevoir des conseils avisés. On te dit que tu vas recevoir des conseils de quelqu'un, justement, qui va venir t'aider à y voir plus clair. Et c'est quelqu'un qui est quand même sage, qui a déjà bourlingué, on va dire. Donc, tu vas recevoir de l'aide, donc justement, qui va t'apporter de la joie et des paillettes dans ta vie, en fait. Et là, on te dit, donc là, on a 5 de coupe. 5 de coupe, donc toujours dans les émotions. On est toujours dans les... Donc là, c'est l'air. Donc on est ici dans le mental. Donc là, tu vois, c'est quelqu'un qui va justement t'aider parce qu'elle a déjà vécu tout ça. Donc c'est un roi. Elle a déjà vécu tout ça. Donc elle sait de quoi elle va parler. Elle va pouvoir t'aider à changer cette énergie que tu as ici. Et là, en fait, on te dit que voilà, tu vas avoir des nouvelles expériences affectives. Euh, on te dit aussi capacité extra-lucide accrue. Donc tes guides sont là avec toi, hein, ils te disent. Hein. Ils te disent qu'ils sont là avec toi. Voilà, il y a de nouvelles expériences affectives qui vont arriver, de nouvelles rencontres amoureuses. Oui, donc plus tard pour certains, oui, ça va t'amener de nouvelles relations en tout cas. Et c'est quoi le dos de deck ici? Alors, on te dit quoi? Alors, fidèle, dévoué, protecteur, craintif. Planifiez soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous. Faites attention aux détails. Attendez le moment idéal. Un ange gardien ou une personne veille sur vous. Donc là, tu as une page blanche. On te dit, c'est bon, tu as préparé ton terrain. C'est le cavalier, hein, c'est le cavalier de terre. Ah oui, c'est ça. Cavalier, donc du coup, on te dit, il est temps de planifier. Il est temps justement de prendre tes responsabilités. Tu as préparé ton terrain, tu as préparé tout ça, tu as un denier, tu as une page blanche ici. Donc c'est le moment en fait de te lancer, d'écrire ta page, d'écrire tes projets, d'y aller quoi en fait. De te lancer tout simplement. Ah, l'ermite. Et on te dit après, tu auras un temps de méditation. On te dit montrer l'exemple, vous cherchez ou vous devenez un guide spirituel. Découverte de soi. Donc tu vas éclairer les autres apparemment. Donc par tes talents divinatoires d'ailleurs. Hein, donc c'est pas mal ça. Le monde, l'accomplissement. Et ça va t'apporter du succès. On a quand même 2 arcanes majeures directement derrière. Hein, donc ça va t'apporter du succès. Hein. Voilà, bravo.
On va sortir un petit chance. Alors, un petit chance pour... alors, ah, t'as la croix, t'as l'étoile. T'as l'étoile. On te dit, donc si t'es attiré par le choix 2 aussi, je sais pas si tu vois bien, par le choix 2, qui est l'étoile également, tu peux aller voir, peut-être que tu as quelque chose à y entendre. Je vais y arriver, moi. Voilà, mes amis, donc je crois que c'est bon pour vous. Donc, un petit conseil peut-être, attendez, je vais vous donner, il est où? Il est là. Voilà. Je suis attirée par le petit oral messager. Alors, un petit message pour le choix 1. Hop là, t'en as même 2. Le changement. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé et du quotidien. Donc, en remontant tes énergies, tu vas te sentir quand même mieux au niveau de ton corps, de ton mental. Hein. Donc, on te dit, fais attention à tout ça. Et l'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance et te guider sur le bon chemin. Et c'est ça aussi, en fait. Donc, écoute ton intuition pour aller vers cette personne, pour faire confiance à tes capacités divinatoires. Et j'ai un message, justement, tout à l'heure, en dos de deck, qui m'interpelle pour toi. C'est la direction divine. Tu es sur la voie. Tu es sur la voie. Et tu vois, ça m'interpelle. On est sur le 44 ici, aussi. Et le 4, c'est stabilité. Oui, c'est la stabilité, la pérennité, l'équilibre, la sécurité. Alors, tu vois, 44, 44. Tu suis la direction, tu vas dans la lumière, donc tu es sur ta voie. C'est chouette, ça. Et puis, il y avait un autre qui m'avait aussi interpellé, il est là. Et là, voilà, l'ascension, le 2 deck aussi, pour cette carte-là, toujours plus haut pour atteindre les sommets. Donc, tu es en train de monter au niveau de ta situation, tu es en train de monter des paliers. Donc, pour comprendre tout ça, il faut déjà que tu maîtrises un peu tes émotions, que tu les comprennes, que tu les accueilles, que tu en guérisses aussi, pour pouvoir aller justement vers tout ça, cette abondance, ce renouveau pour toi aussi, qui va te permettre justement d'être dans la joie en fait. Alors voilà mes amis, donc j'espère que ça vous aura parlé. Donc je vous dis à très bientôt. Donc n'hésite pas à commenter, à mettre un petit pouce pour soutenir ma chaîne, pour que ces messages puissent parvenir au plus grand nombre. Aux personnes qui en ont besoin surtout. Et puis, qu'est-ce que je vais te dire d'autre? N'hésite pas à aller voir n'hésite pas à aller voir justement sur mon site internet s'il y a des choses qui peuvent t'aider. Tout ce que je propose, mes créations, c'est divinement inspiré, donc c'est pour t'aider. Donc ça me ferait plaisir aussi de pouvoir le faire aussi. Donc je vous dis à très très bientôt. On va passer au choix de... Ah oui, donc on va garder les cartes de tarot. Tac. Hop là. Le choix 2, j'arrive. Alors, on va mettre ça ici. Tac. Le choix 2. Tac, le choix 2. On met ça ici. Donc, le choix 2, du coup, bienvenue. Je vais voir si ça tourne encore. Oui. Alors, le choix 2. Alors, on a l'étoile. Donc déjà, c'est pas mal. Vous êtes guidé, ça veut dire.
Et on va voir le message. Donc, justement, pour le choix 2, pour la petite introduction, vous avez tout ce qu'il vous faut, enfin tout ce qu'il vous faut, sur mon site internet aussi, sur ma boutique en ligne où je propose des créations, des bougies angéliques et énergétiques à thème du coup, mais qui seront personnalisées aussi quand vous allez les commander pour que vous puissiez aussi que ce soit personnalisé en même temps pour vous. Je propose aussi une bougie énergétique aussi mensuelle que tu peux, avec un abonnement mensuel. Et en fait, tu peux aussi, comment dire, mettre comment dire, ta date de naissance, ton nom, ton prénom, ta date de naissance pour que je puisse la personnaliser. Tu auras aussi un message, une carte oracle personnalisée aussi, canalisée, où l'archange qui vient t'accompagner pendant ce soin énergétique va te transmettre un message également. Donc ça, ce sera à chaque début de mois où tu reçois ta bougie énergétique. Donc voilà, donc ce sont mes petites créations. Tu as aussi le grand tableau du tarot le grand tableau du tarot de Marseille, je vais y arriver. Et voilà, où ça te permet d'apprendre le tarot, toutes les significations. Et voilà, il est au format A3, donc il est très lisible, il est magnifique, c'est moi qui l'ai créé, donc je suis contente. Donc voilà, donc on va passer au tirage. Donc avec les guides, ce que tu as besoin d'entendre. Et j'ai demandé au guide quelle action. Moi, je me laisse porter par les guides. C'est eux qui voient quel message que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Je leur pose pas de questions en amont. Je pense qu'ils sont à même de savoir ce que tu as besoin de savoir aujourd'hui pour t'accompagner dans ton chemin aujourd'hui. Parce que si tu me poses une question, à moins que ce soit une personne en personnalisé ou que je le ressente profondément. Si je le ressens profondément, c'est que il m'envoie aussi cette vibration pour que je puisse vous transmettre cette question-là. Mais les guides, ils savent déjà ce qu'on se pose comme question. Il n'y a pas besoin justement d'aller... Après, on peut faire effectivement des questions précises, mais en fait, on va peut-être passer à côté d'autres messages plus importants qui peuvent t'aider aujourd'hui. Comme pour le choix 1, effectivement, il y a des personnes qui traversent une tempête émotionnelle. Donc, si j'avais posé une autre question, ben, on serait passé peut-être à côté et j'aurais pas pu aider cette personne aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, je vais voir quel message les guides ont pour vous et donc quelle action que tu dois mettre en place cette semaine ou au moment où tu vas écouter cette vidéo. Alors, s'entraîner. On te demande de t'entraîner. Tu as besoin de t'entraîner sur quelque chose, sur un domaine, sur peut-être la cartomancie, hein, qui sait, on va voir, hein. S'entraîner. Tu as besoin de parfaire peut-être une connaissance, une pratique, d'apprendre quelque chose peut-être. Et c'est plus tu vas le faire, ben, plus ça va être bénéfique pour toi. Alors, quelle énergie du moment pour toi? Le temps. Au cœur de la nuit éternelle dort notre mémoire infinie. Donc, tu es peut-être clairvoyante. Hein. Je dis clairvoyante, clairvoyant ou clairvoyante. Hein. Et on te dit, le temps, c'est en t'entraînant justement que ça va porter ses fruits. J'en ai parlé tout à l'heure au niveau du choix 1, si ça t'appelle, au niveau de la clairvoyance. Donc, tu peux aller voir, il y a un petit live sur la clairvoyance. Donc, oui, tu es sur le chemin. Ok, donc peut-être que tu as des projets en rapport avec ça. Donc, à voir. Hein. Donc, donc actuellement, tu es en train de développer ta clairvoyance. Et on te dit que le temps va faire les choses. C'est le temps, c'est l'entraînement qui va te faire progresser et qui va développer ta clairvoyance. Oui. Mais moi, ça s'est passé pareil pour moi aussi. Hein. Moi, les guides me disaient de m'entraîner. Hein. C'est ça, en fait, qui vient débloquer. Voilà, tu viens débloquer des choses au fur et à mesure que tu t'entraînes, en fait. Parce que tu rappelles justement ces souvenirs des vies antérieures où tu as été sûrement clairvoyante, guérisseuse peut-être, ou autre. Et en fait, plus tu t'entraînes, même plus tu viens activer justement ces connaissances que tu as eues dans tes vies antérieures et ça se débloque à toi, ça s'ouvre à toi, en fait. Donc, c'est ça. Donc, l'entraînement, c'est fatidique. Alors, pleine lune, récolter les fruits d'un dur labeur. Et on te dit justement, la clairvoyance revient ici.
Hein? Donc, on te dit, plus tu vas t'entraîner, plus justement tu vas récolter les fruits de ton travail, de ton apprentissage, de ton dur labeur. C'est ça, ouais, c'est chouette ça. On a, si tu regardes bien, on a l'œil ici et l'œil ici. Donc, on a ici avec moi des personnes qui sont clairvoyantes. Voilà. Tu reçois les messages du ciel. Tu vois, la personne ici, elle n'a même pas Dieu ici. Hein, elle a, voilà. Elle a un visage sans trait. Donc, du coup, en fait, on te dit, tu reçois les messages que tu transmets. Et tu es en pleine réceptivité. Tu seras en pleine réceptivité, justement. Et tu reçois les messages des étoiles, du coup. Tu as les étoiles ici qui fait écho à ça. Donc, tu es guidé, on te dit. Tu es guidé. C'est divinement guidé, justement. Donc, continue comme ça et tu vas y arriver. Voilà, c'est beau. On te dit relation. Oui, peut-être que tu vas faire après des partenariats, hein, grâce à tes capacités. Quelqu'un va peut-être venir t'aider, justement, aussi. Quelqu'un va venir t'aider, justement, à, à t'accomplir là-dedans. C'est peut-être un homme, parce que je vois la main là qui est plus forte, qui m'interpelle. Oui, c'est ça en fait. Il va y avoir en fait une réussite sociale également. Ça va t'amener vers une réussite. Alors, et on te dit quoi? On a deux cartes de cet oracle-là. Guérison de l'âme, le temple. Donc on a une fleur ici. On a le cœur. Et on te dit, oui, c'est ton temple. Ton cœur, c'est ton temple en fait. Et tout va partir du cœur. Et on te demande aussi de retourner à l'intérieur de toi. Puisque c'est là que tu vas trouver, que tu vas t'ouvrir comme une fleur, que tu vas recevoir les messages des guides et que tu vas t'unir justement au monde céleste. Ah, c'est beau ça. Alors la dualité, je trouve mon équilibre. Donc tu as peut-être à travailler aussi ton équilibre intérieur également, ton féminin masculin, ta dualité, à travailler aussi sur tes ombres, justement pour pouvoir t'aligner en fait au divin. Alors, et on te dit libération karmique. Hein. Donc, tu dois libérer quelque chose, la blessure d'injustice, hein, justement, pour pouvoir aussi te libérer ta clairvoyance. Hein, puisque, en fait, souvent, on a des blessures qui peuvent empêcher nos capacités de s'exprimer et de se révéler. Donc, plus tu vas déblayer, plus tu vas pouvoir justement comment dire, apprécier, révéler tes capacités. Moi, c'était un peu comme ça aussi au début pour moi. Euh, comment dire, les guides me disaient de m'entraîner et tout ça, mais c'est vrai que je me dis, merde, je m'entraîne quand même, mais pourtant, ça n'arrivait pas assez vite pour moi. Je sentais, mais c'est vrai que, euh, comment dire, euh, j'avais des choses à débloquer pour que cette capacité puisse s'exprimer clairement. Et aujourd'hui, j'arrive à faire des guidances qui sont fantastiques. Même moi, je suis étonnée par mes progrès. Il y a un an, j'étais loin de ça. Hein, je ne pouvais pas faire ça. J'arrivais pas à comprendre les messages. J'arrivais pas à. Je voyais qu'il y avait un message dans les cartes, mais j'arrivais pas à parler comme je parle aujourd'hui. Ça tac tac tac. Ça me saute aux yeux tout de suite. J'arrivais pas. Et aujourd'hui, parce que aussi j'ai débloqué mon chakra de la gorge, en partie ou en totalité, je sais plus, parce que je me fais plus confiance dans les messages que je reçois, parce que j'écoute les messages aussi de mon âme.
Donc, en fait, il faut aussi écouter son cœur, en fait. C'est ça, en fait, ton temple intérieur. Le temps, le temple. C'est dingue le jeu de mots ici. Le temps, le temple. Et on te dit, en fait, aujourd'hui, tu peux libérer cette blessure de l'injustice qui doit sûrement bloquer un petit peu justement, tes capacités, en fait. Donc, tu vas répéter 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de toute blessure d'injustice dans cette vie, dans toutes mes vies antérieures, dans tous les sens du temps et espace-temps, dans toutes les dimensions et de tout ce qui a pu empêcher cette blessure de se libérer ici et maintenant. Aujourd'hui, je retrouve ma place. Aujourd'hui, je suis respectée, je me respecte. Aujourd'hui, je reprends mon pouvoir. Maintenant. Merci, merci, merci. Et on va tirer quelques cartes du tarot. Alors, pour le choix 2, qu'est-ce qui découle de tout ça? Pour le choix 2, les personnes qui vont... Oups! Voilà, il y en a 2 d'un coup, on va les prendre. Alors, pour le choix 2, qu'est-ce qui découle? Une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Justement, on parlait d'action aussi dans le choix 1. Faites ce qui vous passionne. Oui, on te dit, là, tu as des projets. Justement, tu es comme une petite plante là qui est en train d'émerger. Un jeune homme. Voilà. Tu es en train de pousser. Tu vas progresser, justement. Et peut-être que tu as une connexion dragon. À ceux à qui ça parle. Si quand je dis ça, vous êtes en frétillement, que ça vous emballe, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Hein. Au niveau des dragons, je propose des guidances sur les dragons, donc n'hésite pas à les voir. Voilà. Et du coup, on te dit, oui, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ, un nouveau commencement, des nouvelles choses. Donc, on te dit quand tu vas travailler sur toi là-dessus, donc tu dois travailler sur ton temple antérieur, faire de la méditation aussi. Faire de la méditation, te recentrer dans ton cœur pour recevoir les messages. Et aussi travailler ta dualité, masculin-féminin, tes parts d'ombre et de lumière, pour trouver un équilibre. Et rester aligné justement à ton étoile, au divin, à ta guidance. Et de la libération karmique de la blessure de l'injustice. Et on te dit, oui, tu as une opportunité qui arrive, un nouveau départ, ça va t'amener à un nouveau départ. Et on a la lune qui est inversée. On te dit, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs. Il y a les peurs aussi. Donc les parts d'ombre, ce sont les peurs. Donc travaille tes peurs, identifie-les, essaie de comprendre pourquoi tu as peur, qu'est-ce que ça provoque en toi, d'où ça vient. Est-ce que c'est une croyance limitante? Est-ce que les peurs, ce sont des illusions? Donc, envoie de l'amour à ces peurs. Demande à l'archange Michael aussi de venir t'en libérer. Hein? Et ce que je voulais dire... Et en fait, tu vas recevoir aussi des personnes qui vont t'apporter, des relations qui vont t'apporter des révélations. Tu vas comprendre plus de choses. Et avec la lune, les émotions, j'ai vu la lune quelque part, ça m'a fait tilt aussi. Oui, là, ça m'avait appelé tout à l'heure. La lune, donc au niveau des émotions, ici aussi. Donc, ça va t'aider justement à comprendre, à gérer toutes tes émotions. Et en dos de deck, on a quoi? Et la lune, donc c'est une arcane majeure. Hein. On te dit, fie-toi à ton intuition, tes messages sont bons, tu vas les comprendre. Et surtout, écoute les signes qu'on va t'envoyer. Tu as peut-être l'animal totem du loup et du chien. Et en dos de deck, on a manne d'abondance, de conseils judicieux ou de chance. Une opportunité professionnelle existante, un contrat lucratif
achat important comme une maison ou un véhicule. Donc, on te dit ici, moi, ce qui m'interpelle surtout ici, c'est plutôt l'apprentissage. Là, tu es en train d'apprendre. Il y a ce qui m'interpelle, c'est la robe de la fille et le bouquin qui est violet. Donc là, on parle du troisième œil. Donc, voilà, ben, tiens, troisième œil. Voilà, on est sur le troisième œil. Donc, surtout ça, c'est que tu vas apprendre à développer. Tu vas aller peut-être avoir un apprentissage ou, oui, quelqu'un qui va... Parce que là, tu es novice, en fait. Regarde, tu as un nouveau départ encore. Hein. Donc, un nouveau départ 2 fois, là, déjà. Donc, un commencement où tu vas apprendre à développer ta clairvoyance, tes capacités de clairvoyante. Oui, c'est ça, tu vas aller apprendre quelque chose dans une institution, une formation, un atelier, quelque chose qui... Voilà. Et tu as encore la fleur ici, avec le... C'est des roses en plus, hein. Donc, avec le cœur, avec l'énergie de Mère Marie d'ailleurs. On a quoi derrière? Et ça va arriver très vite. Hein, donc, voilà, génial. On va le mettre là. Et on va tirer un petit charme et tout. Ah, ben tiens, l'étoile. L'étoile est retombée. C'est l'étoile de mer, mais elle est retombée, hein. L'étoile. Je ne sais pas si tu la vois bien. C'est super ça, on va la mettre ici, tiens. Et j'ai un petit message. Alors, pour le choix 2. Ah, voilà, hop là. On te dit quoi? La méditation, je t'en ai parlé justement. La méditation, l'ancrage déjà. Ancre-toi pour... C'est dingue ça. En fait, c'est ça. Ancre-toi pour mieux fleurir, pour mieux te connecter au divin. La petite image m'interpelle ici parce que on te demande de t'ancrer pour mieux te connecter et recevoir les messages du coup. L'ancrage, c'est primordial hein, en clairvoyance. Donc, on te dit, mets-toi en retrait et médite, tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. Oui, oui, on revient dans ton temple intérieur, dans ton cœur. Ah, c'est celle-là qui veut venir. Le message des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Donc demande la protection des anges, demande-leur de l'aide tous les jours. Mes anges de lumière authentique et véritable, s'il vous plaît, venez m'aider aujourd'hui dans ma journée. Dans ce qui est bon, juste et approprié pour moi. Merci, merci, merci. Hein? Demande-leur. Voilà, ben, je crois qu'on a tout dit. Et on te dit quoi en dos de deck là? Envoie et reçois. N'oublie jamais que ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Et on a encore la rose. Donc, envoie de l'énergie d'amour. Donc, envoie et reçois. Donc, cultive la pensée positive. Ouais, même dans tes relations, du coup. Super, ben voilà mes amis. Donc, j'espère que ça vous a parlé. C'était très intéressant comme tirage. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, ce que tu as ressenti, ce qui a résonné en toi. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce, à liker, à mettre des commentaires et à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné pour recevoir toutes mes guidances qui pourront t'aider si tu le souhaites. Voilà, voilà, voilà. Donc, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.